Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un un tarot pour lequel j'ai craqué dès que je l'ai aperçu sur Amazon. En fait, en commandant un jeu, je l'ai vu défiler dans, vous savez, Amazon, ils font toujours des propositions, hein, comme ça c'est une bonne façon de vous tenter. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur. Vous allez me dire, on n'est pas encore à Noël. Non, vraiment pas. Mais préfère vous le présenter maintenant parce qu'il vient de sortir il y a dans les semaines, qui viennent de passer et à Noël, il risquerait fort bien, d'être épuisé. Peut-être pas, mais bon, je préfère m'y prendre à l'avance. Voilà, donc c'est le Yule-Leti Tarot, un Yule, qui est le sabbat, de Noël chez en même temps. Voilà, de Christopher Hugh qui a déjà fait, pas mal de tarots, hein. Il en a fait celui sur les vampires aussi, je crois, et les illustrations sont de Erin O'Leary Brown. Bon, j'espère que je n'ai pas, écorcher son nom et c'est un peu comme, regardez ici, on a un timbre, voilà, ici avec marqué 25 décembre, ici, marqué Entry Scare, et ici il est même marqué, pôle Nord, voilà. Je trouve et l'illustration ici du sapin, regardez ici, je la trouve magnifique. Donc c'est un gros, gros, gros coffret, des éditions Llewellyn, voilà. D'ailleurs il a été, en rupture pendant un moment aussi. Maintenant, il est de retour sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, mon lien, si jamais vous voulez passer par là directement dans la barre de description. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble, hein. Je ne vais pas vous lire vu que c'est en anglais, mais vous l'aurez compris. Comme c'est marqué, hein, for the most wonderful time of the year, pour le meilleur moment de l'année. Bon, pour tous les amoureux de Noël, voilà. Et j'avoue que des tarots sur Noël, il n'y en a pas des masses, hein. Oui, il y a le Xmas Elf de Destiny, mais vraiment, bon, l'oracle de Noël, on en a un maintenant, mais bon, voilà. Donc, il y a 78 cartes et un gros guidebook de 312 pages. Pour ceux qui vont me demander s'il sera traduit en français, espérons. Je l'espère de tout cœur et je recraquerai en français, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc le guidebook, il y a un petit ruban, les cartes sont comme ça dedans, dans un encart en carton, ça fait très, je sais pas, très recyclé, je trouve ça très joli. Voilà, bon, hop, et l'intérieur est comme ceci, avec des petits, des motifs de couronne de sapin, et même le ruban est rouge, je trouve ça vraiment joli. Voilà, bon, je vais mettre la boîte de côté parce qu'elle prend beaucoup de place et on va jeter un œil quand même au guidebook parce que je le trouve très très chouette. Déjà, regardez ici, avec tout ce motif ici, bon, on plonge réellement dans Noël, hein. Voilà, en plus c'est sur du papier glacé. Bon, ici on a le dos des cartes, voilà, des illustrations. Voilà, ici on a un petit mot sur Christopher Hugh et ici sur l'illustratrice. On reprend l'illustration du coffret. Alors ici, hein, voilà, l'introduction, les bases du tarot, les arcanes majeures, mineurs, les tirages, les remerciements et les recommandations. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Donc on a une introduction, les bases du tarot. Bon, tout ça forcément est en anglais. Voilà, ici on a les arcanes majeures. Ici on a un tableau bien pratique parce que avec le nom traditionnel des arcanes majeures, les noms renommés ici dans le tarot et les mots-clés juste à côté. Voilà. Donc par exemple, l'ermite, ce sera le Père Noël, par exemple. Voilà. Alors ici, les suites aussi, les bâtons, ce sera les bougies, les coupes, ce sera les bonnes actions, les épées, ce sera les cannes à sucre, hein, et les pentacles ou les deniers, ce sera les cadeaux. Et on vous dit à quel élément c'est associé. Un petit mot sur la numérologie, un petit mot sur les figures de cours. Et ensuite, on va passer dans le vif du sujet, à savoir les arcanes majeures. Donc, on a l'illustration en pleine page. C'est génial, hein, pour pouvoir apprécier l'illustration en pleine page. Je voulais vous montrer la carte. Évidemment, ce n'est pas la bonne que je prends. Voilà, comme ça, vous voyez, vous l'avez en beaucoup plus grand. Et c'est super chouette pour voir les détails dans les illustrations. Donc, on a le numéro, le nom de la carte, des mots-clés ici et le message ici. Voilà. Alors, on a le message divinatoire et le message renversé. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Je vais vous montrer une carte aussi des mineurs, hein. Voilà, par exemple, le set de cadeaux qui est
les pentacles du coup. Voilà, pareil, hein, on a, voilà, ici le message. Le message divinatoire est en mode renversé. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil au tirage. On y est presque. Voilà, ici, les tirages. Le tirage de l'arbre de Yule, par exemple. Ici, on a un tirage des 12 jours de Yule, voilà, avec des questions à se poser. Hein. Ici, Darkest Night Spirit, non, on ne sait pas ce que c'est. Le tirage des 3 fantômes. Ah, ça fait penser à Scrooge. Ben voilà, le Scrooge, le fantôme du Noël passé, le fantôme du Noël présent, le fantôme du Noël à venir et Tiny Tim. Voilà, j'adore ce dessin animé, moi, avec Scrooge. Voilà. Le tirage, la liste, hein, qui fait penser à la liste de Noël, les remerciements. Voilà. Donc, on croise fort les doigts pour qu'il soit un jour traduit en français, bien entendu. Mais sinon, on m'a issu le rider et on peut l'utiliser très facilement comme un rider. Donc, le dos est comme ceci, hein, ambiance Noël assurée. Il permet le endroit en vert sans problème. Les tranches sont neutres. La qualité, bon, c'est pas ma qualité préférée, hein, c'est la qualité préférée des éditions américaines, hein, qui aiment bien que ce soit souple. Bon, elles sont souples et elles reviennent bien en place, hein, mais pour le brassage en mode poker, voilà, c'est pas ma préférée, mais bon, voilà. La taille des cartes, elles sont un peu moins hautes, mais à quelques millimètres près qu'un format classique. Il n'y a pas de bordure, on a juste le titre ici dans un liseré. Voilà. Zou, je vais peut-être juste me prendre le tableau, si je le retrouve, avec les arcanes et les noms, hein, pour savoir vous les dire, pour pas dire de bêtises. Voilà. Je vais essayer de le coincer là, sur le côté. Voilà, donc on a l'enfant qui représente le fou. Elle est magnifique, je trouve. Le magus pour le magicien. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On dirait un druide. De Marie-Louise pour la grande prêtresse. J'adore cette carte. J'adore, j'adore. La matrona pour l'impératrice. De Holy King pour l'empereur. Je vais y arriver. C'est parce que je regarde les illustrations. Sinterklaas, donc Saint-Nicolas, pour la carte du hiérophante. J'aime beaucoup, avec tous les petits animaux, je trouve ça très joli. Regardez, un raton laveur, un écureuil, un renard, un lapin, une biche. Et là, on a même une petite mésange. Mistletoe pour les amoureux, hein, qui s'embrassent au-dessus du gui. Je pense que dans le livre, on a une explication du pourquoi, hein. Ils ont choisi ça. Bon, évidemment, le chariot avec le traîneau du Père Noël. La force. Elle est magnifique aussi. Force en 8, justice en 11. Bon, évidemment, vous voyez, hein, c'est un tarot où il y a beaucoup de paysages enneigés aussi, hein, donc il sera parfait pour l'hiver aussi. Le Père Noël, pour l'ermite du coup. La roue de l'année pour la roue de fortune. Avec ici, on voit les sabbats. La justice. Le pendu. Il y a plein de fruits. C'est étonnant d'ailleurs, surtout qu'il y a de la neige. La mort, qui fait justement penser à la mort dans Scrooge. Parce qu'il a aussi cette même cape avec cette cagoule. La justice. Non, c'est pas la justice, qu'est-ce que je raconte? La tempérance, pardon. De Krampus pour le diable. De Lightning Tree, l'arbre illuminé, je dirais, pour la tour. Bien qu'il reçoit la foudre. L'étoile, ici on a la carte, hein. On retrouve d'ailleurs l'illustration de la tempérance, du chariot. Vous voyez, on retrouve des illustrations des cartes. Ça, et je la trouve magnifique, vraiment. La lune, magnifique. Le soleil, elle est très très belle aussi. La liste pour le jugement avec l'idée, hein, de qui a été sage et pas sage.
et le monte. Voilà. Franchement, moi, j'aime beaucoup déjà les illustrations des majeurs. Hein. Ensuite, les bougies représentent les bâtons. Donc, on a l'as de bâton ici aussi, magnifique, avec du ou. Oui, c'est vrai que je sais pas pourquoi, ils ont mis tous les as ensemble, tous les deux, tous les trois. Enfin, voilà, c'est comme ça. L'as des bonnes actions pour les coupes, du coup. Moi, je me ferai une joie de les remettre dans l'ordre après. L'as d'épée. L'as de denier. Le 2 de bâton. Elle écrit ses cartes de vœux. Je trouve ça très joli. Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. Et le 2 de pentacle. Le 3 de bâton. Magnifique. Le 3 de coupe. Le 4 d'épée. Ça fait vraiment... D'habitude, c'est le cœur transpercé hein, de 3 épées. C'est bien fait aussi, je trouve. Le 3 de denier. Oui, c'est ça. Hop. Le 4 de bâton. Petite idée de la dinde. 4 de coupe. Le 4 d'épée. Et le 4 de denier. On a l'impression qu'il n'a pas envie de les lâcher, ces cadeaux. Le 5 de bâton. J'aime beaucoup les illustrations. Le 5 de coupe. Le petit chat ici. Le 5 d'épée. Le 5 de denier. Très fidèle au rider. C'est bien fait parce que sur le vitrail, on a des cadeaux. Le 6 de bâton. Elle est magnifique. Le 6 de coupe. Le 6 d'épée. Et le 6 de denier. Le 7 de bâton. Le 7 de coupe. Le 7 d'épée. On a l'impression qu'il a vidé tout le rayon là. Et le 7 de denier. Le 8 de bâton. Le 8 de coupe. Elle est jolie aussi celle-ci, vraiment. Le 8 d'épée. Classique du rider. Et le 8 de denier. Le 9 de bâton. Il perd toutes ses affaires ici. Le 9 de coupe. Le 9 d'épée. Et le 9 de denier. Le 10 de bâton. Le 10 de coupe. On a les coupes dans l'arbre aussi, le bonhomme de neige, c'est trop mignon. Le 10 d'épée avec ce pauvre bonhomme de neige, hein, démoli. Le 10 de denier, elle est très très jolie aussi celle-ci. J'aime beaucoup. Et alors après, on a tous les rois, tous les reins, les valets, enfin les cavaliers et les valets. Donc ici, on a le roi de bâton. Magnifique. Le roi des bonnes actions, donc des coupes. Le roi des épées. Et le roi des deniers. La reine de bâton. On les a, ils sont dans le même décor. La reine de coupe, magnifique. La reine d'épée, elle est magnifique. Avec ce petit rose-gorge. La reine de denier. Le chevalier, le cavalier ou le chevalier de bâton. Le chevalier de coupe. Il a le cheval sur son pull. Le chevalier d'épée avec son traîneau. Le chevalier de denier. On a un petit cheval là, regardez, sous le sapin. Trop mignon. Et on termine avec les valets, avec le valet de bâton. Le valet de coupe. Le valet d'épée. Pieds nus dans la neige, bonjour. Hein. Et le valet de denier.
Et on a tous des petits animaux, regardez. Un panda, un ours, un éléphant qui pendent dans le sapin, c'est trop mignon. Voilà pour les illustrations de ce magnifique Yuleti Tarot. Je suis trop contente de l'avoir du coup pour, en prévision de Noël et de l'hiver évidemment, hein. Je le trouve très beau. Les illustrations, je trouve, restent naturelles, je trouve. Voilà, c'est pas ça fait même dessin, je le trouve très, très joli. Bon évidemment, là, je vais le mettre de côté, hein, c'est pas maintenant que j'ai envie de l'utiliser, mais bon, ça m'aurait fait de la peine d'attendre, la dernière minute et de pas l'avoir. Voilà. Du coup, je vous mettrai le lien, comme je vous ai dit, dans la barre de description, hein, avec le lien vers Amazon si vous voulez vous le procurer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous avez craqué, si vous ne l'aviez pas encore vu, si vous l'avez dans votre wishlist. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!